Parlons de religion. L'onction ne se monnaie pas. C'est le thème d'une conférence donnée récemment par l'apôtre Blandine Esther Oya, présidente fondatrice de l'église EEVAS, et ce à l'occasion de la tribune Spiritualité en Action, initiative du réseau des journalistes professionnels pour la promotion de l'équité ministérielle religieuse. Issa Badini et Ismaël Doza y étaient. Dans Matthieu 10, chapitre 8, il est dit que nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. C'est sur cette déclaration biblique que l'apôtre Blandine Esther Oya s'est appuyé pour étayer sa thèse, sinon le thème de la tribune, l'onction ne se monnaie pas. 1 heure et demie d'échange avec les hommes et femmes des médias et bien évidemment d'église sur un sujet non moins d'actualité. Et la responsable de l'église EEVAS est catégorique. L'onction ne se monnaie pas. C'est une affirmation mais qui est biblique. On l'a dit qu'on a reçu gratuitement, qu'on doit donner gratuitement. On n'a pas à vendre tout. Ça veut dire que tu as un don spirituel, il faut le mettre à disposition du peuple. Et puis maintenant, quand eux, ils sont multipliés, ils sont bénis, en retour, ils vont venir te bénir. Mais tu n'as pas à tout vendre, c'est pas bon. Donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Cependant, il est aussi dit dans la Bible que l'ouvrier mérite son salaire, souligne la présidente fondatrice des églises EEVAS. Toutefois, j'aimerais nuancer mon propos. En même temps que notre Seigneur ordonne de ne pas donner monnayant de l'argent, il fait une affirmation intéressante quand il dit « L'ouvrier mérite sa nourriture » dans Matthieu 10, verset 10. Une thèse et ainsi une antithèse pour enfin formuler une synthèse sous forme d'appel aux hommes et femmes de l'Église quant à la nécessité de servir et non se servir. L'onction ne se monnaie pas. L'idée est du réseau PEM, réseau des journalistes professionnels pour la promotion de l'éthique ministérielle religieuse, dans sa tribune La Spiritualité en Action, qui ainsi compte contribuer à la pratique d'une foi consciencieuse. Aujourd'hui, on voit qu'il y a entre griffes beaucoup de faux hommes de Dieu. Et on ne sait pas, à vue d'œil, on ne peut pas savoir qui est le vrai homme de Dieu et le faux homme de Dieu. Et cette conférence vient éclairer notre lanterne sur des sujets pour la morale religieuse. Le réseau PEM, initiateur de la tribune, quant à lui, est créé il y a moins d'1 an et regroupe une cinquantaine de journalistes professionnels.